Eh bien, vous avez vu des cérémonies du 14 juillet à Paris et à Alger. Vous allez voir maintenant une manifestation à Paris destinée spécialement à l'Afrique noire et aux Algériens. Cet après-midi, en effet, place de l'Hôtel de Ville, s'étaient massés 6000 jeunes musulmans et anciens combattants auxquels M. Jean-Louis Vigier, président du conseil municipal, devait dire « Paris vous accueille aujourd'hui parce qu'il peut maintenant vous accueillir ». M. Ouazemali, président de l'association des maires de Kabylie, déclara « Nous sommes venus ici sur ce lieu de pèlerinage manifester à notre patrie, notre reconnaissance et notre attachement. » À ces mots, une immense clameur s'élève de la foule qui ceinture la place. Puis c'est M. Michelet, ministre des Anciens Combattants, qui annonce que désormais les anciens combattants d'Algérie auront les mêmes droits et les mêmes prérogatives que leurs camarades de la métropole. M. Houphouët-Boigny, ministre d'État, proclame, vous comprendrez, vous qui avez souffert dans votre corps, la nécessité de la communauté entre les peuples et de la création d'une fédération d'un type nouveau. Puis M. Malraux. Survivants de la Marne et de Verdun, soldats des dernières batailles, combattants de la résistance, nous voulons terminer cette journée qui est la vôtre en parlant en votre nom à tous les Français, à ces Français qui savent que depuis 18 ans, seule la France n'a pas cessé de se battre. Dans la paix comme dans la guerre, nous tenons pour nôtre tous ceux qui croient que la France peut devenir la France, qui sont résolus à y contribuer fermement et patiemment. Et c'est au nom de tout cela que nous dirons à ceux qui se croient ou se croyaient nos adversaires. Vous avez proclamé que nous apporterions le fascisme avec nous. Depuis que le général de Gaulle assume le destin de la France, le fascisme a-t-il triomphé ou reculé? Contre celui qui avait rétabli la République, défendiez-vous ce que l'histoire de la France appellera le régime du malheur? Nous entendrons demain beaucoup de voix dire que la nouvelle République est mauvaise, mais nous n'en avons pas entendu une seule hier dire que ce régime était bon. Le vieil hôtel de ville de Paris était celui de la commune de 93 et de celle de 71, l'une et l'autre au service de la France. Vieux peuple de France, séculairement divisé, comme il est temps de ne plus attendre de l'avenir des réconciliations, comme il est temps de comprendre pourquoi, sur le chemin qui va de l'Arc de Triomphe au rond-point de la Défense, le gouvernement veut prolonger une avenue Jean Jaurès par une avenue du général Leclerc. La tâche est rude en Algérie. Pourtant, nous avons vu sur les écrans plus de musulmans acclamer le général de Gaulle qu'il n'y a de fellaga dans toute l'Algérie. Et lorsque la paix est conquise, les derniers soldats du contingent passeront devant la statue de la République. Peut-être, sur la face douloureuse de Dien Bien Phu, retrouveront-ils le sourire qu'avaient connu les soldats de Fleurus. Notre peuple nous jugera sur nos actes. Les amateurs de propagande totalitaire seront déçus. Celle du gouvernement consistera à faire connaître ce qu'il a fait. Et il serait imprudent de tenter de l'empêcher de le faire à bon entendeur. Salut! Que ceux qui ont défilé
pour défendre une autre république que la République française aille défiler à Budapest. Mais ceux qui ont cru défendre contre nous la République de l'an 2, qu'ils sachent que depuis bien des années, nul n'a combattu pour la France sans combattre pour le peuple de France, pour ce peuple qui emplissait le 18 juin le Mont Valérien et ce matin les Champs-Élysées, comme pour celui qui défilait le 28 mai à la Bastille et auquel notre France crie « Je vous appelle tous, ceux qui m'avaient défendu et ceux qui croyaient me combattre. Et pour ces derniers, je ne ferai appel qu'à leur plus noble crainte, qu'ils craignent de voir un jour la France renaître sans eux. Ils veulent la République sans le général de Gaulle, comme d'autres veulent le général de Gaulle sans la République, mais la France, comme Paris, comme vous, veut la République avec le général de Gaulle. La France veut cette République-là, parce que depuis plus de 10 ans, notre peuple avait désappris d'espérer et qu'il ne se laissera désormais frustrer de son espoir par personne. Que s'efface enfin le système du malheur et que vive la République à laquelle le général de Gaulle a rendu pour la France le visage fraternel de l'espoir et pour le monde, en quelques semaines, le visage de la fierté.